Bismillah Rehman Rahim. Assalamu alaikum Rahmatullah. Je suis béni, mille armades amis. L'ordre d'Allah est clair, vous mourrez et ils mourront. Le jour du jugement, vous mourrez tous en présence de votre Seigneur. L'histoire de la tombe est un sentiment qui exige beaucoup de courage et de détermination pour être exprimé. Il faut du courage. Quel genre de personne est sur le point d'être dévoilé au monde? Celui qu'Allah a envoyé dans le monde en tant que Rahmatul lil Alamin? Avec sa venue, la miséricorde s'est abattue sur le monde. L'humanité, qui errait dans les ténèbres, a reçu la lumière. Les gens ont reçu l'ombre de la miséricorde. Lorsque cette personnalité a quitté le monde, quelle était la situation des Ahl-Bayt? Qui était la personne chanceuse sur laquelle il a rendu son dernier souffle? Quelle gloire y a-t-il dans cette personnalité? Mohammed sallallahu wa sallam dit, l'ange de la mort se tenait silencieusement à la porte. Il dit, si on m'en donne la permission, je dois entrer. Sinon, j'ai reçu l'ordre de retourner à Allah. Savez-vous ce que pensaient les gens au moment de votre mort? Hazrat Umar t'a demandé pourquoi tu avais pris l'épée au moment de la séparation. Qui était cette chose dont tu as ressenti le besoin au dernier moment? Cette vidéo vous mettra les larmes aux yeux et votre cœur fondra d'amour pour le Seigneur Nabvi. Regardez la vidéo dans son intégralité. Narin Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam est décédé le 1er Rabiul Awwal. La vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un exemple pour tous les humains. Votre arrivée est un sujet de fierté pour les musulmans, et la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est aussi un sujet de miséricorde. Narin, la mort est un état qui affaiblit un homme et lui fait perdre patience envers la vie. Younous lui a raconté cela, et il en a été bouleversé. Aïcha, a raconté que le prophète, paix et salut sur lui, avait l'habitude de dire, au moment de sa mort, qu'à Khaybar, il avait l'habitude de mettre chaque morceau de pomme de terre dans sa bouche, et qu'il en ressentait encore la douleur. Il semble que ma ville sera libérée des problèmes de cette guerre. Toi, sallallahu alayhi wa sallam, tu as renforcé les gens du peuple. Toi, sallallahu alayhi wa sallam, tu es resté debout toute la nuit. Vous êtes resté debout toute la nuit pendant l'adoration du Ramadan, mais les Sahaba, compagnons, vous ont exhorté à vous reposer. Il y a une telle proximité. Les prophètes sont les plus désignés à Allah, et ils doivent donc faire face à des tâches aussi difficiles. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que les prophètes sont ceux qui ont le plus de problèmes parmi les gens, alors ils sont proches d'eux, et alors vous êtes proches d'eux. Si le souhait est comparé aux bénédictions, alors les bénédictions sont permanentes. Plus ils font face aux difficultés, plus ils doivent les affronter et adopter un signe de patience et de gratitude, et l'intensité de la difficulté diminue également face à leur foi et à leur confiance, et grâce à cela, leur foi totale augmente. Rasulullah sallallahu wa sallam était sans équivoque plus proche d'Allah que tous les prophètes. Cela signifiait que vous deviez relever des défis très difficiles. L'un de ces défis était que vous, sallallahu alayhi wa sallam, deviez supporter l'intensité de la maladie plus que les gens ordinaires. Cette réalité a été révélée par une narration de Muta. Hazrat Abdullah Riyalaoud dit, j'ai servi Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, et à cette époque vous souffriez de fièvre. J'ai demandé, ô Rasulallah, vous sallallahu alayhi wa sallam avez une forte fièvre. Tu as répondu, oui, j'ai une fièvre égale à celle de 2 hommes. J'ai demandé, à cause de cela, tu dois supporter le double de la fièvre. Vous le découvrirez. Sallallahu wa sallam a répondu que c'était le cas. Si un musulman est piqué par une épine ou fait face à un problème plus important que cela, alors Allah Ta'ala efface son péché pour lui de cette façon, de la même manière que les feuilles tombent des arbres. Dans une autre narration, Aïcha, dit que je n'ai vu personne souffrir plus que toi, sallallahu wa sallam. C'est pourquoi la peur de la mort était si forte pour le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Croyez-vous que j'ai commencé à ressentir la douleur de tout le monde? Un compagnon est mort sur le coup en mangeant. L'âme doit manger la nourriture de la mort. Yahya ben Baki nous a dit que Amsel ben Saad, Akil, Ibn Shahab, Ubaydullah ben Abdullah et Abdullah ben Abbas, radiyallahu anhu, ont raconté que j'ai entendu que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam récitait Wal Mura Arafa lors de la prière de Maghrib. Après cela, il ne récita plus jamais la prière jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala lui enlève son âme. Dans cet état, lui, sallallahu wa sallam, se concentrait exclusivement sur le bien-être et la bonté de la Ummah. Comme Qutba ben Saïd me l'a raconté, Soufiane ben Ina m'a transmis que Suleiman al-Abdoulak lui a raconté que Saïd ben Hubert a raconté qu'Ibn Abbas Rula Anma a récité le jour de l'Oumera et a déclaré qu'il était au courant des événements qui se sont déroulés ce jour-là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est né à Kemar. À cette époque, il dit, « Laisse-moi écrire un testament pour toi. Tu t'y conformeras, et après cela, tu ne quitteras jamais le droit chemin. » Cela provoqua une divergence d'opinion parmi les gens, ce qui n'aurait pas dû se produire devant le prophète. Il dit, « Toi, sallallahu wa sallam, tu dis des mots aussi insignifiants et intenses, ce qui est ta gloire et ton respect, alors j'essaierai de te parler. » Le compagnon alla vers lui et lui dit, « Ne fais pas de bruit ici. Je suis occupé à ce travail et c'est mieux que cela, pour lequel tu dis cela. » Il donna ensuite les 3 instructions suivantes au compagnon. Chasser les mouchraïkines de l'Arabie profonde. Le compagnon dit,
Ne faites pas de bruit ici. Je suis occupé à mon travail, qui vaut mieux que ce que vous dites. Puis il donna les 3 instructions aux compagnons, chasser les mouchraïkines de l'Arabie profonde. Ibn Abbas n'a pas dit ce qu'il y avait de poétique. Neya Saed ou Saed ben Hubert Neya. Suleiman dit, j'ai oublié la 3e chose. Il dit que la 3e chose était de ne pas faire de ma tombe une idole. Il mourra dans la mort. L'imam Malik a raconté que dans une autre narration, il est dit qu'Ali ben Abdullah Madani a raconté qu'il a dit qu'Abdulrak ben Amma lui a raconté que Moumar l'a informé que Harith lui a dit qu'Abdullah ben Atma et de lui Abdullah ben Abbas radi Allahu anma ont raconté que par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'heure de sa mort approcha, de nombreux compagnons de la maison dirent à Hazrat Umar, que la paix soit sur lui, je vais rédiger un document pour toi. Si tu le suis, tu ne t'égareras pas. Hazrat Umar, la paix soit sur lui, répondit que Hazrat sallallahu alayhi wa sallam souffrait d'une grave maladie et que le Coran, le livre d'Allah, vous suffisait. Certains membres de la famille se sont opposés, insistant pour fournir à Hazrat sallallahu alayhi wa sallam un document écrit afin qu'il puisse donner des instructions. Je répondis fermement, si c'est écrit, vous ne vous égarerez pas. Les gens ont insisté pour avoir une opinion différente, et il n'y a plus eu de protestation. Sallallahu alayhi wa sallam affirma alors que le problème principal était que les gens créaient des disputes et du bruit, empêchant sallallahu alayhi wa sallam d'écrire des directives. Puis, avant l'aube, Hazrat Abbas et Hazrat Ali, se rendirent à la mosquée, offrirent 2 prières et prononcèrent un puissant sermon. Ce fut le dernier sermon de sa sainte vie. Il donna une série de sages conseils, concluant par un décret ferme. Je dois rendre l'appareil à tous ceux qui m'ont fait une faveur. Il avait fait une faveur à Antan, mais seul Allah récompensera la faveur d'Abou Bakr Siddiq, le jour du jugement dernier. Hazrat Abbas et Hazrat Ali, étaient certains qu'Allah maudirait les Juifs et les chrétiens qui avaient fait des tombes des prophètes des lieux permanents et avaient levé les mains dans la cour d'Allah en priant. Ô Allah, la protection de ma tombe est sur toi. Ma tombe doit rester en sécurité. Il a ensuite parlé des Mouharirines et des Ansars, en souhaitant du bien à toute l'umma, et a renforcé son comportement. Dans ses dernières paroles, il déclara, « Mes amis, je suis apparu devant vous. Je vous ai promis de vous retrouver à Kossar. Le temps n'est pas loin où vous me retrouverez tous là-bas. » Le groupe fut alors congédié et retourna à Oura Nord. Il se rendit à Masjid Nabawi pour les prières d'Aesser et de Maghrib. Au moment de la prière d'Isha, sa santé s'est détériorée, l'empêchant de se rendre à la mosquée. Il y a environ 4 jours, j'ai commencé à m'agiter. Le prophète, sur lui la paix, m'a alors dit, « Je vais t'écrire quelque chose pour que tu ne t'égares pas après moi. » La douleur est écrasante, mais le Coran est présent avec nous et il nous suffit. Il y avait des désaccords entre nous à ce sujet, certains disaient qu'il fallait apporter les mêmes livres. Quel genre de notes devriez-vous écrire? Certains disaient une chose, d'autres en disaient une autre, d'autres encore en disaient une autre. Lorsque le bruit et la pression ont augmenté, sallallahu wa sallam a dit, « Vous tous, levez ce pandit Shabdari. Il a chassé les Juifs d'Arabie, et j'ai toujours fait ce genre de travail. J'ai fait en sorte que le Coran soit le support commun de tous mes travaux. » Selon les récits, il a ordonné l'obscurité sur le kitab d'Allah et la Sunna. Il a étudié la Umala Nama jusqu'au Maghreb, mais n'a pas pu faire l'Isha. Il ordonna à Hazrat Abou Bakr Siddiq Ala Anu de diriger le Nama, et Hazrat Abou Bakr Siddiq Ala Anu dirigea les 70 Nama. Une narration indique clairement que c'était un dimanche et que l'heure de la prière avait commencé sous l'imama de Sayyidna Abou Bakr Ala Anu. Cet incident est clairement documenté dans Bukhari et Muslim Sharif, où le prophète, accompagné de Sayyidna Abbas et de son frère et gendre Sayyidna Ali Allahu Anu, est entré dans la mosquée en s'appuyant sur leurs épaules. Lorsque Siddiq Akbar a commencé à le frapper, le prophète lui a fait signe d'arrêter et de continuer à prier. Vous vous êtes alors assis d'un côté de Sayyidna Siddiq Ala Anu et vous avez commencé à prier. Sayyidna Abou Bakr Ala Anu commença à réciter le nom du prophète, et les autres suivirent, offrant la prière en récitant le takbir de Hazrat Siddiq Ala Anu. Akram sallallahu wa sallam avait visité la maison du Mominin Arta Maimouna Ala Ana le dernier jour de sa vie immédiate, jusqu'à sa mort, et en intensité. Avant cela Akram sallallahu wa sallam avait visité la maison du Mominin Arta Maimouna Ala Ana. Lorsqu'elle perdit connaissance, Hazrat Akram sallallahu alayhi wa sallam demanda, « Me permettez-vous tous de prendre un nombril à la place d'Aïcha pendant ma maladie ?» Tout le monde répondit, « Ô messager d'Allah, tu es dans le pétrin. Ensuite, vous avez essayé de vous lever, mais vous n'y êtes pas parvenu. » Harat Ali ibn Abi Talib et Harat Fal bin Abbas Rahman s'avancèrent et soulevèrent le prophète, que la paix soit sur lui, de la maison de Sayyidna Maimouna Rahman à la maison de Sayyida Aïcha Rahman. Lorsque les Sahaba kiram virent pour la première fois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans cet état de maladie et de faiblesse, ils prirent peur et coururent les uns vers les autres. Qu'est-il arrivé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Les compagnons commencèrent à prier dans la mosquée et une foule s'y rassembla. Le heurt de sallallahu wa sallam a été appliqué. Je transpirais abondamment, Aïcha, qu'Allah me bénisse que je. Personne ne transpire autant dans la vie.
elle a vu et dit que j'avais l'habitude de tenir la main de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et de l'agiter sur ma tête parce que la main de Nabi al-Salatu salam était beaucoup plus respectée et pure que la mienne. Il dit que le Habib Rouda al-Ayri ne récitait que cette prière, la ilaha illallah. Sans aucun doute, même la mort à ses propres amis. Nabi al-Salam demanda, « De quel genre de voix s'agit-il » On a dit que le Rasoul d'Allah, ces gens ont peur de ton état. Il dit, « Amenez-moi près d'eux. » Puis il a essayé de se lever, mais il n'y est pas parvenu. Vous pouvez accomplir cette prière sur Al-Salah et Salam. L'eau a été versée, puis un bruit a été entendu quelque part. Il se leva alors avec l'aide d'un support et fut amené à la chair. Ce fut le dernier sermon de Rasulullah, et ses derniers mots furent Al-Salam. Il s'adressa à ses disciples en disant, « Ô gens, peut-être avez-vous peur de ma mort ?» Tout le monde répondit, « Oui, au nom d'Allah. » Rasul Irshad il dit, « Ô gens, le lieu de ma rencontre avec vous n'est pas le monde. Le lieu de ma rencontre avec vous est Kossar. Je jure par Dieu qu'il me semble voir ce Kossar d'ici. Ô peuple, Muhammad n'a pas peur des difficultés. Il a peur de l'invasion du monde et de vous voir rivaliser les uns avec les autres à son sujet, comme l'ont fait les gens de la Umma avant vous. Ce monde peut vous détruire comme ils ont été détruits. Il déclara fermement, aux gens, craignez Allah en ce qui concerne la nama. Faites la promesse de suivre la nama et répétez-la. Il a répété son message avec conviction, aux gens, craignez Allah en ce qui concerne les femmes. Cédro, Allah Cédro, je vous conseille de bien traiter les femmes. Madame a dit, au peuple, Allah a donné à chaque personne le droit de choisir le monde ou de le choisir. C'est avec Allah, alors il a choisi ce qui est avec Allah. Le but de cette famille de Hour sallallahu alayhi wa sallam n'était pas limité à quoi que ce soit, bien qu'il ait eu sa propre intention, mais Hazrat Abu Bakr Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, était une personne solitaire. En voyant cette famille, de nombreuses personnes se mirent à pleurer, à se lever d'une voix forte et à réciter les paroles de Nabi al-Salat salam, en criant, « Sacrifiez nos pères et nos grands-pères, nos mères se sacrifient pour vous, nos enfants se sacrifient pour vous, nos richesses et nos biens se sacrifient pour vous. » Il pleurait et disait la même chose, Sahaba Kiram, qu'Allah soit satisfait de lui, et il était en colère contre Abu Bakr Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui. Il était le seul à dire cela, envers Abu Bakr Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui. Ils commencèrent à voir comment il avait cité les paroles du prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, sur lesquelles le prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, avait dit dans le message d'Abu Bakr Siddiq, « Laissez-moi croire qu'il n'y a personne comme lui parmi vous. Celui qui nous a fait du bien et que nous n'avons pas remboursé, je ne peux pas le rembourser, alors je l'ai remboursé à Allah. » Abu Bakr ouvrit la porte sur l'armée, et toutes les portes ouvrant sur la Masjid Nabawi furent fermées, à l'exception de la porte d'Abu Bakr, qui ne serait jamais fermée. Il, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « Ce Abu Bakr Siddiq riyallahu anhu est quelqu'un dont je ne pourrais pas satisfaire l'amitié et la compagnie. » Dans ces derniers instants, il fit une déclaration profonde dans sa dernière prière pour les musulmans. Qu'Allah vous donne une place, qu'il vous protège, qu'il vous aide et qu'il vous protège. Avant de descendre de la chair, il a adressé ses dernières paroles à la Oumma, au peuple, jusqu'au jour du jugement dernier. Transmettez mes salutations à chacun de mes disciples qui arrivent. Puis Hazrat sallallahu alayhi wa sallam fut soulevé et ramené chez lui. Au même endroit, Hazrat Abdul Rahman bin Abi Bakr riyallahu anhu apparut au service du prophète, que la paix soit sur lui. Il tenait un miswak à la main. Il commença à regarder le miswak mais il souffrait d'une douleur extrême et ne pouvait pas l'utiliser. Sieda Aïcha riyallahu anha vit cela et alla immédiatement voir sallallahu alayhi wa sallam. Elle prit un miswak de Hazrat Abdul Rahman riyallahu anhu et le plaça dans le dahan Moubarak du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas l'utiliser. Alors Sieda Aïcha prit le miswak, l'adoucit avec sa bouche et le rendit au prophète Muhammad, sur lui la paix, afin que le dahan Moubarak en reste éloigné. Il dit le dernier Shri Nabi Karim al-Salato salam dans le ventre. C'était mon avantage, et c'était la bénédiction d'Allah Tabarak Ta'ala qu'il ait accompli les derniers rites du grand saint et prophète, sur lui la paix, le dimanche, juste un jour avant son départ. Il a donné tous ses esclaves, dont le nombre était de 40 et, selon la tradition, de 63. La maison ne contenait que 7 dinars en espèces, qu'il distribua aux pauvres et aux nécessiteux et dont il fit cadeau à tous les musulmans. Il a déclaré que le ménage de Sarwar Alam était dans une situation financière si difficile que le jour même, Sieda Aïcha Anha a commandé de l'huile pour la lampe auprès du voisin. Boukhari Sharif rapporte que même au moment de la mort du prophète, son corps avait été hypothéqué à un juif. Les membres de la famille prirent 30 roupies en échange. La nuit du 12 Rabiul Awwal arriva, marquant l'occasion de Pir Nama Ephar dans le Masjid Nabawi sous la direction de Siedna Siddiq riyallahu anhu. Mahat se leva et le prophète leva le voile. L'ouri de Hazrat Aïcha Siddiqa riyallahu anha était dans la mosquée. J'ai dit à mes compagnons de prier pendant un certain temps. J'ai continué à lire, et un sourire est apparu sur le visage d'Anwar. Siedna Nasser. Allaoud dit que même à cette époque l'état de Mal Mustafa était tel que ton visage béni semblait être l'œuvre du Coran.
J'ai été étonné de déclarer que ton visage était l'œuvre du Coran et que l'explication pure et sacrée du Coran se faisait sur le visage du prophète. Après avoir récité le tasbih du Coran à Tala et Takados, il confia le Coran à Dera à Noir. Tous les compagnons, Kiram, Ra et Farad, étaient impatients de voir, et l'impatience de Farad atteignit un tel niveau qu'il commença à presser le doigt de l'imam, qui avait l'intention de venir vers Aïssarouk Mustapha. Le prophète leur fit signe de sa main bénie de ne pas s'écarter et de continuer à prier. Ce geste soulagea immédiatement tous les compagnons. Au bout d'un moment, il baissa le rideau et Hazrat Siddiq, Ra, à nu acheva la prière. Après cela, Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, Ra, n'eut plus le temps de faire d'autres prières. Ami, dans Sahih Bukhari et Muslim, il est rapporté qu'au fil de la journée, le prophète appela sa fille bien-aimée Sieda Fatima Tura, Ra, Anna. Fatima, la fille de sallallahu alayhi wa sallam, arriva et se mit à pleurer dès son arrivée. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, resta assis, disant al-salatu salam. Alayhi salat salam avait l'habitude d'embrasser Fatima, sur le front chaque fois qu'elle arrivait. Al-salat salam dit, ô Fatima, approche-toi. Puis sallallahu alayhi wa sallam lui a murmuré quelque chose à l'oreille, et Fatima s'est mise en colère. J'ai commencé à pleurer beaucoup en le voyant pleurer ainsi. Sallallahu alayhi wa sallam dit, ô Fatima, approche-toi. Il lui murmura de nouveau quelque chose à l'oreille, et elle commença à être heureuse. Après le départ de Akram sallallahu alayhi wa sallam, je m'enquis de la question auprès de Sayyida Fatima Anna, et elle exprima sa joie. Sayyida Fatima Anna a commencé à dire que lorsque je me suis approché pour la première fois, il a dit, Fatima, je vais quitter ce monde ce soir, et j'ai pleuré. Quand il m'a vu en larmes, il a ordonné, Fatima, dans mon Alekana, tu viendras d'abord me rencontrer, mais je suis devenue heureuse. Sayyida Ayesha, Allah dit, Hazrat sallallahu wa sallam m'ordonna alors de faire sortir tout le monde de la maison. Il a dit, Ayesha, viens près de moi. Sallallahu wa sallam appuya son front sur sa poitrine et leva les mains vers le ciel en disant, j'aime l'excellente compagnie. Je choisis la compagnie des prophètes d'Allah, des Siddiqis, des martyrs et des Salihin. Ayesha Siddiqa et Allah disent, j'ai compris qu'il a choisi la voie. Une narration attribuée à Afar bin Mohamed, qu'il a entendue de son père, le confirme. L'homme de Quraïsh approcha Ali bin Hussein et s'enquit de l'importance de réciter les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il répondit, récitez-nous le hadith d'Abul Qasim sallallahu alayhi wa sallam. L'homme dit, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est tombé malade, Brib al-Salam est venu te voir. Il a dit, Mohamed, Allah t'a invité pour la visite. Ta mail est spéciale pour vous, alors il vous pose des questions sur des choses qu'il connaît mieux que vous. Il te dit, comment te sens-tu? Vous, sallallahu alayhi wa sallam, avez répondu, je suis dans un état de fierté et d'action. Lorsque l'autre personne est arrivée, elle vous a dit la même chose. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a donné le même message à la troisième personne. Lorsqu'ils vinrent te voir, ils te dirent la même chose que ce que tu avais dit auparavant, et tu leur donnas la même réponse. Enfin, un ange nommé Ismaïl vint avec Babril al-Salam, qui est le chef d'un lac d'anges, et chacun de ces anges subordonnés est le chef d'un lac d'anges. Il te demanda la permission, sallallahu wa sallam. Vous, sallallahu wa sallam, avez interrogé Babril al-Salam au sujet de la demande de cet ange. Lorsque Babril al-Salam s'enquit des anges, il répondit, c'est l'ange de la mort. Il demande à venir vous voir. Il n'a demandé l'avis d'aucune personne avant vous et ne demandera l'avis d'aucune personne après vous. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, dit, donnez-lui le conseil. Il reçut le conseil, le salua et dit, Muhammad, Allah m'a envoyé vers toi. Si tu me donnes l'occasion de capturer ton âme, je le ferai. Si tu n'es pas d'accord, je ne la capturerai pas. Sallallahu alayhi wa sallam dit, ô ange de la mort, vas-tu le faire? Il répondit, oui, car j'ai reçu l'ordre de respecter votre sécurité. Le narrateur raconte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, regarda vers Nabrail, qui dit alors, Muhammad, Allah a hâte de te rencontrer. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors à l'ange, exécute l'ordre qu'on t'a donné. Il prit votre âme et Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, atteignit le salut. Lorsque les intercesseurs arrivèrent, ils entendirent une voix provenant d'un coin de la maison. Alul Bayt, que la paix soit sur vous, que la miséricorde d'Allah soit sur lui et que ses bénédictions soient sur lui. Le livre d'Allah assure le réconfort et le soulagement dans tous les cas. Il y a une compensation pour chaque mourant et un remède pour chaque perte. Craignez Allah et espérez en lui seul. La personne qui a subi une perte est celle qui a été privée de la récompense. Ali et nous l'Abidin dit, savez-vous qui était cette personne? C'était un kir de la ville, et pour confirmer la chose, il y a des hadiths présents, parmi lesquels il y a des kufa et des kufa hadiths. Aucune opinion définitive ne peut être formulée à ce sujet. Wala alam malik al-mo, sallallahu wa sallam se leva et dit, l'âme de l'âme pure de Muhammad bin Abdullah s'en va pour l'amour d'Allah et le bonheur. Ce n'est pas un secret pour le Tout-Puissant,
Sayyida Ayesha Ra'ala Anha dit, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a gardé ses mains baissées, et ma tête a commencé à se sentir lourde sur ma poitrine. J'ai compris que Hur sallallahu alayhi wa sallam était décédé. Comme je ne comprenais rien d'autre, je quittai mon ange et me rendis à la mosquée. En ouvrant la porte, j'ai déclaré, Rasulallah sallallahu salam est décédé. La mosquée a éclaté en soupirs solennels et en larmes. Salim bin Abdullah bin Zubayr, qu'Allah soit satisfait de lui, déclara, Hur sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Pendant le décès, il perdit connaissance. Puis il perdit connaissance. Puis il perdit connaissance. Puis il a perdu connaissance. Puis il a dit oui. 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 Tu ne pourras pas enseigner, alors tu ordonnes à quelqu'un d'autre d'enseigner la prière. Après cela, tu es redevenu inconscient et stupéfait, puis tu as dit, dis à Bilal de venir et à Abou Bakr de prévenir les gens. Il lui demanda de diriger la prière. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a également dit que vous étiez comme les femmes de Hazrat Youssouf al-Salam. Hazrat Bilal, donna l'ordre et Hazrat Abou Bakr, lui demanda de diriger la prière. Tu t'es senti un peu étourdi et tu as dit, regarde, quelqu'un t'emmène à la mosquée en te soutenant. Hazrat Barira Bandi et une autre personne arrivèrent, et Urpak, que la paix soit sur lui, les saisit tous les deux et les accompagna à la mosquée. Hazrat Siddiq, vous a alors vu arriver et l'a battu. Irada Farmaya Magara sallallahu alayhi wa sallam a dit, restez ferme sur votre chemin jusqu'à ce que Hazrat Abou Bakr Siddiq Allah Anu achève sa prière. Le même jour, Urpak sallallahu alayhi wa sallam décéda. Hazrat Ali Allah Anu était trop affligé pour bouger, il était faible. Hazrat Ayesha Allah Anha raconte qu'après sa mort, Hazrat Umar et Hazrat Mughra bin Shayba Allah Ta'ala entrèrent dans la maison avec Anne-Maya. En voyant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anna entra dans un état d'inconscience extrême. Il commença à marcher. Mughra et Alaou en dirent, Umar, as-tu entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé? Le tempérament d'Umar s'enflamma et il répliqua, ô Mughra, tu es un menteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas mourir tant que tous les hypocrites n'ont pas été éliminés de ce monde. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans faiblirent, leurs visages se plissèrent, leurs yeux saignèrent et la peur s'empara d'eux. Le soleil s'assombrit et les larmes coulent de façon incontrôlée. De nombreux compagnons, surpris et étonnés, quittèrent les campements. Il a couru vers le Kunal. Il était assis, il est resté assis, il était debout, il était assis. Je n'ai pas eu l'occasion de le savoir. Le Masjid de Nabawi a présenté un échantillon du jugement dernier avant le jugement dernier. Sieda Fatima, R.A. De nombreux compagnons furent surpris et stupéfaits. Ils ont quitté les campements. Il a couru vers Kunal. Kunal était assis et il est resté assis. Il était debout, et il est resté debout. Je n'ai pas eu l'occasion de le savoir. Le Masjid de Nabawi a présenté un exemple du jugement dernier avant le jugement dernier. Sieda Fatima, R.A. était épuisée de chagrin. Elle déclara que son père bien-aimé avait accepté l'invitation de la vérité. Firdaus Bari Nul dit, qui est-ce? Informe Babri Lamine de cet accident. Qu'Allah envoie l'âme de Fatima à l'âme de Mohamed. Qu'Allah accorde le bonheur au Rasoul de confiance. Qu'Allah me rende heureux avec les bénédictions du Rasoul Amin. Il était épuisé par le chagrin, mais il resta fort. Il accepta l'invitation de la vérité et dit, ô Babri Lamine, informe-moi de cet accident. Qu'Allah envoie l'âme de Fatima à l'âme de Mohamed. Qu'Allah m'accorde le bonheur du Rasoul de confiance. Qu'Allah me rende heureux avec les bénédictions de Rasoul Amin. Qu'Allah ne me prive pas de l'intercession de Mursul Amin. Sieda Ayesha Siddiqa, avait des nuages de chagrin dans son cœur, et elle comparait le prophète avec sa vraie nature. Si ce prophète choisissait d'abord la pauvreté, rejetait le luxe et acceptait la pauvreté, il était le maître de la création et restait toujours amoureux de lui-même. Il était le prophète d'Allah et ne regardait jamais l'homme. Même les yeux levés, il était le Rahmatul lil Alamin, dont les mains étaient toujours ouvertes pour les intrépides et les nécessiteux. Son cœur miséricordieux et son esprit pur n'ont jamais été recouverts de poussière par la facilité des ennemis. Ses dents, semblables à des perles, ont été brisées, mais il est resté patient. Son front était percé et il tenait toujours l'ourlet serré. Notre monde ci-dessous a appris de Tiba Ibn Daniya que lorsque Ural Salatu el-Salam est mort, Hazrat Abou Bakr Siddiq, se trouvait à Souna, à 1 kilomètre de Masjid Nabawi. Son épouse, Harat Habiba bint Tekar, avait l'habitude d'y séjourner. 2 nuits durant, le matin, la douleur s'estompa et il ressentit un certain soulagement. Par conséquent, Alayhi Salatu Salam lui-même ordonna à Abou Bakr Siddiq, de se rendre à Souna et de voir ses femmes. Boukhari, Sharif et d'autres sources rapportent que Hazrat Abou Bakr Siddiq, est venu directement de Souna, monté sur son cheval, sans s'arrêter ni parler à personne, et s'est rendu directement à la maison d'Ayesha, Ta'ala Anha. C'est là que reposait le corps de Rahmatul Alamin.
Siddiq Akbar prit un tissu dans sa main et embrassa son front sacré, puis il se couvrit le visage et pleura en disant « Nabi Akram, mes parents sont sacrifiés pour toi, sallallahu wa salam. Ta vie a été pure et ta mort l'est aussi. Allah a décrété que tu ne mourras pas 2 fois. Tu as mangé son argent, et maintenant la mort ne te touchera plus jusqu'à l'éternité. » Siddiq Akbar Riyallahu Anhu est venu à la Masjid Nabawi. Oumar Farouk Riyallahu Anhu se tenait debout, impuissant et épuisé, annonçant avec beaucoup de douleur et de chagrin que les hypocrites prétendaient que Mohammed était décédé. Par Allah, vous n'êtes pas mort. Tu as été convoqué à la cour d'Allah comme Moïse, qui est revenu après avoir disparu pendant 40 ans. À l'époque, la même chose a été dite à propos de Moïse. Tu es mort, je jure par Dieu que Mohammed reviendra aussi dans ce monde comme lui et qu'il coupera les mains et les pieds de ceux qui t'accusent d'être mort. Lorsque Siddiq Akbar entendit les paroles d'Oumar Farouk, il lui dit « Oumar, sois prudent et tais-toi. » Lorsqu'Oumar Farouk se perdit dans son monde, Siddiq Akbar s'éloigna de lui avec une grande connaissance et entama lui-même la conversation, parlant également de la mosquée à Oumar Farouk. Il s'en tint là et fit une brève déclaration avant de dire « Les gens, il y avait parmi eux un homme qui était un homme d'affaires. Les gens, il y avait parmi vous une personne qui adorait Mahomet, mais Mahomet est mort. Ce dévot de Dieu est béni et ne mourra jamais, comme le révèle le Saint-Coran lui-même, dont la traduction n'est pas Mahomet mais un rasoul. Il y a eu un rasoul avant lui, vous ne serez donc pas privé de la religion. Cette personne sera bénie et ne pourra causer aucun tort à Allah, qui récompensera la personne reconnaissante. » Sourate Al-Imran, verset 124. Lorsque les musulmans entendirent ce saint verset, ils furent stupéfaits. Abdullah, déclara qu'ils avaient déjà entendu ce verset auparavant. Nous avons appris que ce verset n'avait pas été révélé avant cela. Oumar Farouk, raconte qu'après avoir entendu ce verset de la bouche d'Abou Bakr, il sentit ses jambes se dérober et il fut incapable de se tenir debout. Je suis tombé dans un état profond et je suis devenu convaincu que Muhammad sallallahu wa sallam a vraiment dit que Hazrat Oumar Riyallahu Anhu a dit que lorsque j'ai entendu le verset de la sourate Al-Imran dit par Hazrat Abou Bakr Siddiq Riyallahu ta'ala Anhu, alors je suis venu à la connaissance. Le prophète, que la paix soit sur lui, était vraiment décédé. Hazrat Oumar Farouk et Allah ta'ala Anhu se promenaient, annonçant cela en état de prosternation, une épée nue à la main, que Urur, S.A.W., n'était pas parti. Son compagnon Abdullah bin Oumar, R.A.W., dit que c'était comme si un voile avait été placé sur nous et que notre attention ne s'était pas portée sur ce verset. Hazrat Abou Bakr Siddiq, R.A.W., est décédé. Il répondit, oui, les gens ont compris et ont été convaincus. Les gens demandèrent alors, avec le messager d'Allah, S.A.W., devons-nous aussi réciter le nom de Hazrat Pak, S.A.W. Il répondit, oui, les gens ont demandé comment il réciterait le nom. Il répondit, une mère doit entrer dans la Houra, dire le takbir et prier. Après avoir récité Durud Pak sur Hazrat Pak, S.A.W., elle doit sortir. Puis il entra dans la seconde mère Houra Moubarak, dit takbir, récita Durud et sortit après avoir prié. Tout le monde devrait réciter Nama Nama de la même manière. Les gens s'enquirent ensuite des dispositions prises pour l'enterrement de Hazrat Pak sallallahu alayhi wa sallam. Il répondit par l'affirmative et demanda où il serait enterré. Hazrat Abou Bakr Siddiq, ordonna qu'il soit enterré à l'endroit même où il était mort. Par conséquent, l'âme bénie de Hazrat Pak sallallahu wa sallam a été enterrée par Allah Ta'ala sur la tombe même qu'Allah aime. Les compagnons étaient convaincus que Hazrat Abou Bakr Siddiq, avait donné les bons conseils à tous les gens. Hazrat Abou Bakr Siddiq, ordonna aux proches parents de Hazrat Pak sallallahu wa sallam de le suivre, sallallahu wa sallam. Les Mouhaïrines discutaient du calife, alors il leur demanda de présenter leurs préoccupations à leurs frères Ansar et d'exiger une discussion. Lorsque la discussion eut lieu, les Ansar dirent qu'un amer devait être choisi parmi eux et un amer parmi les Mouhaïrines. Oumar, déclara dans sa prière, qui parmi nous possède ces 3 qualités, premièrement, celui que le Coran appelle Sanina, ce qui signifie qu'il est le compagnon de Hazrat Pak sallallahu alayhi wa sallam dans la solitude. Deuxièmement, celui qu'Allah Ta'ala a déclaré compagnon et ami de Hazrat Pak sallallahu alayhi wa sallam. Et troisièmement, celui dont Hazrat Pak sallallahu wa sallam a dit, ne soyez pas tristes, Allah est avec nous, c'est-à-dire qu'il a reçu les bénédictions d'Allah. Dites aux gens qui étaient ces deux-là, voici ce que l'on sait d'eux. Après la révélation des versets, Hazrat Oumar, prêta serment sur les mains de Hazrat Abou Bakr Siddiq, et tous les gens firent de même, prêtant serment sur les mains de Hazrat Abou Bakr Siddiq, avec une dévotion et un cœur inébranlable. La mort de Hazrat Muhammad sallallahu wa sallam fut une grande tragédie pour les Sahaba, compagnons, d'Allah. Ils étaient incapables de comprendre ce qu'il fallait faire. Ousmane, était envahi par une telle peur qu'il ne pouvait prononcer un mot. À ce moment-là, Hazrat Abou Bakr Siddiq, prit la parole. Anoné Chabri Allah s'est occupé d'eux, c'était son exploit et sa spécialité. Après tout, Muhammad sallallahu wa sallam était notre compagnon. Nos compagnons étaient également présents, des amis.
Imaginez que les Sahaba Kiram et Ahlul Bayt étaient des Amri. Quel grand choc Allah Ta'ala a reçu. Qu'est-il arrivé à Ahmadinejad? Hazrat Ousmane errait comme un fou, Hazrat Ali Mala était assis là, et Hazrat Oumar Talwa restait assis là. Un défi lancé aux gens dans les rues de Sauté Madina y errait et personne ne savait quoi faire. Ses compagnons étaient épuisés par son chagrin. Dans toutes ces circonstances, Hazrat Bilal était encore plus impuissant. C'était un dévot renommé du Rassoul. Il avait l'habitude de se promener en le regardant, et ses yeux étaient remplis de larmes. Les gens ont été témoins de ses actions et ont entendu ses paroles, et ils ont dit qu'après le départ de sallallahu wa salam, Sayyidna Bilal Rula errait dans les rues de Médine, disant « Si vous avez vu Rasulallah sallallahu wa salam quelque part, alors montrez-moi à lui. » Il déclara alors « Il m'est désormais difficile de rester à Médine. » Le soir, on m'emmena à la ville de Halam. Environ un mois plus tard, je vis le prophète sallallahu wa salam en rêve. Il me demanda « Ô Bilal, qu'est-ce que cette infidélité? Tu as cessé de nous rencontrer. Le moment de notre rencontre n'est-il pas encore arrivé ?» Dès que j'ai fait ce rêve, il est monté sur un chameau et est parti pour Médine Munawwara en disant Labaïk ya Sayyidi ya Rasulullah. Lorsqu'il arriva à Médine, il se rendit directement à Masjid Nabawi, et Bilal Allah Anu commença à le chercher sallallahu alayhi wa salam à Al-Amwarfi. Il chercha tantôt dans la mosquée, tantôt dans Ur, mais il ne le trouva nulle part. Il posa sa tête sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa salam et se mit à pleurer en disant « Ô Rasulallah, tu avais dit de venir me rencontrer, esclave de Halab. » Il dit que la réunion était terminée et tomba inconscient sur le marais pur nord, et il reprit conscience après un long moment. La nouvelle se répandit dans toute la Médina que le prophète silencieux Hazrat Bilal, Allah, était arrivé. Les hommes âgés, les femmes et les enfants de Taïba se rassemblèrent et demandèrent à Bilal de réciter à Awan, une sourate que le bien-aimé d'Allah, sallallahu alayhi wa salam, avait l'habitude de réciter. Il répondit, « Je ne suis pas heureux parce que lorsque je récitais à Awan, j'entendais le son d'Awan, sallallahu alayhi wa salam. » Les hommes âgés, les femmes et les enfants de Taïba insistèrent pour que Bilal récite à Awan, le bien-aimé d'Allah, sallallahu alayhi wa salam. Bilal répondit, « Je ne suis pas content parce que lorsque je récitais à Awan, j'entendais le son d'Awan, sallallahu alayhi wa salam. Il y avait le moucharaf de la visite, et toi sallallahu, j'avais l'habitude d'avoir les yeux froids à la vue d'Al-Wa wa salam. Maintenant, comment vais-je voir en faisant cela ?» Le compagnon Kiram, lui conseilla d'intercéder auprès de Hazanin, et de Kariman, et s'il demandait la bénédiction de Bilal, il ne pourrait pas refuser. L'imam Hussain, prit la main de Hartal Bilal, et dit, « Ô Bilal, nous voulons entendre le même appel de ta part. Tu es le fils de notre grand-père, Allah. » Rasul sallallahu wa salam avait l'habitude de réciter ce massid. Bilal Rashifa l'anu n'aimait pas nier, alors il se tenait au même endroit et donnait l'ordre. Anwar avait l'habitude de donner cet ordre au début de la vie de sallallahu wa salam, et l'état de ce dernier a été décrit comme suit dans YouTube Sahur. Vous êtes béni. Madina Munawwara a commencé à résonner, à mesure que vous avanciez, la matière a commencé à augmenter. J'ai récité les mots de la ilaha illallah. Le bruit dans la foule a augmenté, et lorsque les mots d'Anna Mohammad Rasulallah ont atteint, tous les gens, y compris les femmes voilées, sont sortis de leur maison pour chanter Rakshabandan. Jiriahari dut faire face à d'importants défis, car les gens disaient, Rasul Ruda sallallahu wa salam est arrivé. Après le départ de sallallahu alayhi wa salam, on ne vit pas plus d'hommes pleurer que ce jour-là à Médina Munawwara. Ô Rabbul Alamin, accorde l'amour de Rasoul à tous les musulmans et croyants et élève-nous au jour du jugement dernier dans un tel état de foi que nous n'ayons pas honte dans la cour d'Allah et de ses bien-aimés. Ô Allah, rendez-nous dignes de l'intercession de votre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa salam dans ce monde, afin que nous n'ayons pas honte de notre bien-aimé Rasoul et Ahlul Bayt. Accorde-nous l'amour afin que nous puissions comprendre notre monde et l'au-delà, et accorde-nous la bonté dans ce monde et dans l'au-delà. Accorde-nous notre fin avec foi. Amen, Souma Amen Naharin. Voilà la vidéo de notre amour. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo de notre amour. Si vous l'avez aimée, aimez-la et partagez-la avec vos proches et vos amis. Partagez vos idées pour d'autres sujets dans les commentaires. Vous pouvez également nous poser des questions dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur le bouton cloche pour recevoir des notifications de nos prochaines vidéos Medmaloumaat. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, Dieu est à vous, Am Nasir, Ofa Amala. Une série de prières a été lancée à la fin de chaque vidéo. Quiconque se joint à cette prière, je vous garantis qu'elle changera votre destin. Tout d'abord, ma mère et mes sœurs, vous tous avec moi, Durud Sharif. Écrivez « Amen » dans les commentaires, tout en lisant et en faisant de l'exercice. Allah changera votre destin et le mien avec la bénédiction d'écrire cet « Amen ». Récitez le Durud Ibrahimi, Allahumma. Récitez le Durud Sharif avec moi. Allahumma sali ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama salta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim inamid med. Dites le Durud Sharif avec moi. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama barta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim inamid med. Nous sommes tes serviteurs pécheurs. Nous sommes tes serviteurs pécheurs.
Nous sommes tes serviteurs pécheurs. Nous déclarons ta pureté et tendons nos mains devant toi pour prier. Pardonne nos péchés, pardonne nos péchés. Ô Allah, nous tombons devant toi Kabira, nous te demandons pardon pour tous nos péchés. Nous nous repentons de nos erreurs et de nos désobéissances. Accepte notre repentir, ô Dieu pur. Fais de nous des musulmans purs et sincères. Fais que tous les musulmans soient exempts de négligence. Protège notre religion, l'islam. Donne aux musulmans la paix dans le monde et la religion. Ô Seigneur du trône, ô sage, ô Dieu de l'univers, protège nos cœurs de l'égarement. La première communauté s'est égarée et les premières communautés ont désobéi à leurs prophètes. Ô Allah, ne permets pas que cela nous arrive. Ô Allah, protège-nous de ces péchés et fais en sorte que nous suivions les anciens. Protège-nous de tous les péchés. Ô Karim, protège-nous de tout échec qui te met en colère. Ô Allah, façonne nos vies selon ta volonté. Accorde-nous la capacité de ne faire que le bien. Nous écouterons les bonnes paroles et les mettrons en pratique. Ô Allah, nous vivons une époque de péché, toutes sortes de péchés sont présents au sein de la Oumma, alors ayez pitié de notre condition et accordez-nous la capacité de rester à l'écart des péchés. Tu es bon, tu es miséricordieux et compatissant, alors sois bonne avec nous. Purifie notre corps, notre esprit, notre cœur, notre âme et notre religion. Lave toutes les saletés qui sont collées à nos cœurs grâce à ta miséricorde. Ô Allah, protège-nous du déshonneur et de la disgrâce. Ô Dieu pur, protège les musulmans des affaires de paresse et de négligence. Rends le nom de l'islam célèbre et hisse le drapeau de l'islam. Ô Allah, protège l'ensemble de l'Oumma de Muhammad de l'opprobre du jour du jugement. Ô Allah, sois satisfait de nous. Libère-nous de l'influence de Satan et de notre propre ego. Fais que nos pieds soient inébranlables sur le sirat mustaqim. Accorde-nous ta miséricorde particulière et fais-nous subir ta colère. Ô Allah, accorde-nous la compagnie de tes serviteurs préférés et rapproche-nous de toi afin qu'ils nous rappellent toujours ton existence. Que notre foi se renforce, que nos bonnes actions soient encouragées et que nous recevions tes bénédictions. Ô Allah, ne nous donne pas le pouvoir d'affaiblir les autres, la richesse d'appauvrir les autres, ou la connaissance de créer la division. Garde-nous cachés dans ton cœur. Ne nous donne pas la hauteur pour que nous ne tombions pas dans la bassesse. Accorde-nous la capacité de partager nos dons avec les autres, nous permettant de nous tenir sur un pied d'égalité en ta présence. Ô Dieu pur, aucune tâche n'est facile, mais tu peux la rendre facile. Ô Allah, allège les difficultés de tous les frères et sœurs musulmans. Ô Allah, ne nous laisse jamais seuls dans aucune situation, dans les difficultés et les problèmes, dans le bonheur et le soulagement. Nous répandrons la bonne parole afin que tous les gens puissent se sauver de ces péchés. Que les péchés deviennent une malédiction pour les actes. Ô Mola Karim, aide-nous et soutiens-nous dans la diffusion de ces paroles de bonté et accorde-nous la capacité de diffuser la parole de bonté. Ô Allah, accepte nos efforts pour répandre la parole de bonté et fais en sorte que notre désir soit fructueux. Ô Allah, tous nos oui, toutes nos prières ont été exaucées soit par nos lèvres, soit par nos cœurs. Je suis en ta présence, alors accorde-moi l'honneur et l'acceptation. Ne me laisse pas repartir de ta porte les mains vides. Ô Seigneur de tous les chevaux, remplis la maison. En quittant ce monde, prononce le kalma tayyaba sur notre langue et au jour du jugement. Donne-nous une place sur ton trône. Amen. 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 Ô Rabbul Alamin.